Voici la correction de la rédaction. Donc, on vous a demandé de raconter un souvenir ou bien une journée inoubliable, journée particulière. Donc, nous avons, comme vous l'avez remarqué dans la première vidéo, nous avons choisi de parler d'une sortie dans la forêt. Et nous avons donc décidé de diviser le texte en 3 paragraphes. Donc, l'introduction, le développement et la conclusion. Oui. Donc, vous voyez donc. Donc, dans l'introduction, on va donc présenter le temps, le lieu et on va montrer que je vais parler de quelque chose qui m'est arrivé. Et dans le deuxième paragraphe, donc, on a décidé donc d'écrire le lieu et de raconter les activités. C'est le développement. Et dans la conclusion, il y a les sentiments et les impressions. Donc, je vais vous lire. Un jour des vacances dernières, ma famille et moi, nous avons passé une journée dans la forêt de Ma'moura. Point. Donc, voici le temps, le lieu, les personnages, l'action. Et le passé composé aussi. Nous avons d'abord dressé une tente, pris un sandwich et pris, donc je ne vais pas répéter ce prix, pris un sandwich et un peu de repos. Donc, je ne vais pas répéter prendre. Point. Surtout, n'oubliez pas les points. Après une demi-heure, virgule, nous avons exploré le lieu. Donc, nous avons découvert le lieu. Maintenant, donc, explorer le lieu, donc, je vais parler de ce que j'ai vu. Il y avait, regardez bien, hein, le passage à l'imparfait. Pourquoi? Parce que maintenant, je vais décrire. Il y avait plein d'arbres gigantesques. Point virgule. Des oiseaux de toutes les espèces chantaient ça et là. Un ruisseau d'eau limpide murmurait. Donc, vous notez donc que chaque fois on met point virgule. Le point virgule, il est comme le point. Il est un petit peu proche du point. Donc, il sépare deux phrases qui sont très proches l'une de l'autre. Alors que le point sépare deux phrases, tout simplement. Donc, on peut remplacer le point par le point virgule. Chaque fois qu'il y a un rapprochement entre la première phrase et celle qui suit. Mais attention, après un point virgule, on ne met jamais de majuscule. Hein. Donc, un ruisseau d'eau limpide murmurait à côté de nous. Point. Nous avons joué, chanté, nagé et pris des photos. Donc, j'ai résumé donc tout ce que nous avons fait, les activités. Vers 15 heures, virgule, toute la famille. Donc là, j'ai oublié la famille. Toute la famille. Donc là. Toute la famille s'est réunie autour d'une magnifique tagine que nous avons préparée tous ensemble. C'était une journée inoubliable. Point. Donc, j'ai fini donc les activités, la description et tout ça. Maintenant, les sentiments. Le soir, virgule, nous sommes retournés chez nous, pleins de bonheur et de satisfaction. Voilà donc le sentiment et l'impression. Oui, c'est ce que vous devriez à chaque fois faire lorsqu'on vous demande de raconter quelque chose comme ça. Donc, introduction, développement, conclusion, présentation du lieu. Donc, au début, dans l'introduction, on présente le lieu, le temps, les personnages et l'action dont on va parler. Oui, par exemple, ici, l'action, c'est la sortie. Hein. Un jour des vacances de ma famille, nous avons passé une journée. Donc, passer une journée dans la forêt. C'est ça, donc, l'action. Et là, on va donner donc les détails, là, au milieu, dans le développement. C'est-à-dire, on va parler des activités, on va décrire, on va raconter tout ce qui est important et tout ce que nous voulons raconter. Et là, on met un point, on revient à la ligne, et on fait la conclusion. Et dans la conclusion, on donne les sentiments, les impressions et quelque chose que nous voulons ajouter. Ou bien on peut finir par un proverbe, par une sagesse, n'importe quoi, une leçon de morale,
n'importe quoi. Donc, de toute façon, il faut diviser l'expression écrite en 3 paragraphes. Donc, premier paragraphe, deuxième paragraphe et troisième paragraphe. C'est la bonne rédaction. Donc, chaque fois, il faut adopter ce plan-là et vous allez réussir dans votre production écrite. Oui, bonne chance à tout le monde et au revoir.